Bonjour à tous et à toutes, et bonjour tout particulier à tous les paroissiens qui vont nous rejoindre grâce à la chaîne YouTube paroissiale, puisque malheureusement nous ne pouvons être en petit comité à cause de la pandémie, nous sommes une dizaine simplement, mais on veut se réjouir avec tous les paroissiens de ce moment de bénédiction des vitraux. Jubilez, criez de joie. L'histoire de la mise en œuvre de ce projet. Donc, nous sommes dans l'oratoire de la maison paroissiale et nous sommes au stade de l'inauguration et de la bénédiction. Voilà, alors il y a plus d'un an, c'est ça, une petite équipe avait pensé que ça serait important de mettre des vitraux au lieu des films blancs. J'ai une pensée quand même pour Benoît Sévenier, le père Benoît Sévenier, qui est à l'origine un peu de toutes ces transformations, et lui, c'est un artiste aussi. Et j'ai une pensée pour lui aujourd'hui, voilà, on lui enverra pour des photos. Voilà, alors je connaissais une artiste, qui est Sylvie Zéjoie, voilà, qui avait travaillé pour nous dans notre maison à Ouistreham, et je lui ai dit tout de suite, j'ai pensé qu'elle pourrait nous faire quelque chose de magnifique, et c'est le cas aujourd'hui. Donc nous la remercions. Et merci aussi à tous ceux qui ont participé à cette œuvre, parce que ce ne sont que des dons qui ont été donnés pour cette réalisation. Donc un grand merci à tous ceux de la paroisse, ou même d'autres personnes de la paroisse, qui ont participé, chacun à un petit carreau de vitrail qui leur appartient. Merci Patricia de nous rappeler un peu ça. Le temps de bénédiction des rameaux va donc être un temps de prière, tiré du livre des bénédictions, qui prévoit justement la bénédiction d'un objet renvoyant au Christ ou renvoyant au Saint et Sainte. Et donc ici, dans la vitraux, on a Marie, mais on a aussi Jésus, deux fois. Ici aussi, voilà, Marie avec Jésus. Et donc, eh bien, nous allons écouter maintenant un texte de la lettre aux Colossiens qui nous invite à prendre conscience que Dieu s'est rendu visible. Et depuis que Dieu s'est rendu visible en Jésus, eh bien, nous pouvons légitimement le représenter à travers un vitrail, à travers une statue, à travers une image.
venir ici pour dire ça. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Colossiens. Frères, avec joie, vous rendrez grâce à Dieu le Père. Il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles. Puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Merci. Du Seigneur. Nous rendons grâce. Merci Françoise. Alors ce texte est choisi par le livre des bénédictions parce que justement il nous rappelle que Dieu s'est rendu visible. Alors peut-être quelques mots simplement. Dans la Bible, si on reprend la première alliance, dans les premiers livres de la Bible, il était interdit de représenter Dieu parce que c'était une idole. En fait, voilà. Et les prophètes ne cessent justement de condamner un peu ceux qui se fabriquent des idoles parce qu'ils ont besoin de se représenter Dieu et c'est jamais ajusté. Donc jusqu'à Jésus, on peut dire que vraiment il y a une volonté de ne pas représenter Dieu. Et puis, en Jésus, nous venons de le fêter à Noël, nous croyons que Dieu s'est fait homme. Et donc il s'est rendu visible. Et depuis ce jour-là, il y a les chrétiens qui se disent on a le droit de représenter Dieu à travers Jésus. Et puis après, il y a eu tout ce culte des images qui s'est répandu jusqu'à nos jours et qui nous donne ces beaux vitraux aujourd'hui. Alors peut-être, Patricia, maintenant, quelques mots sur l'art, tout simplement, peut-être l'art du vitrail. Merci à toi. Alors, nous recevons à la maison une revue religieuse et je trouve qu'on a eu un petit clin d'œil du Seigneur. Pourquoi? Eh bien parce que dans une autre église, près de Paris, il y a eu aussi des vitraux qui ont été installés. Et j'ai trouvé très beau ce qui a été dit dessus. Quelqu'un a dit, pourquoi mettre des vitraux dans une église? La réponse, c'est que pour que la lumière divine puisse entrer, il faut investir dans l'art. L'art est une manière d'exprimer le mystère chrétien. L'art est aussi fait pour nous nourrir. Et l'homme ne vit pas seulement que de pain. Le vitrail est aussi une catéchèse, rappelle-t-il cet abbé qui parlait. Je crois qu'une œuvre d'art doit parler d'elle-même. Elle dit plus que ce que l'artiste a voulu dire. L'œuvre d'art doit permettre à la personne qui la regarde de comprendre ce qui se passe et d'être élevée. Si l'on s'interroge sur ce que l'artiste a voulu représenter, c'est quelque chose qui ne va pas. Chacun, donc, est inspiré par ce qui a été fait. On n'a pas demandé à l'artiste pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Non. Qu'est-ce que nous apporte ce vitrail intérieurement dans notre cœur? Voilà pourquoi c'est une prière. Quand on vient prier ici, il y a quelque chose, une dimension supérieure. Merci beaucoup, Patricia. Nous allons avoir un petit temps de prière commune. Donc à chaque intention, vous serez invités tous ensemble à répondre Seigneur, nous te prions. Et on peut se lever pour ces intentions. C'est Régine qui les dit, elle peut s'avancer ici. Prions Dieu notre Père. Par son Verbe, il a tout créé. Par lui tout demeure. Et il nous l'a donné pour sauveur. Père, ton Fils est la sagesse infinie, la vérité suprême. Accorde-nous de le connaître et de le suivre toujours mieux. Seigneur, nous te prions. En envoyant ton Fils, tu as rempli de joie notre terre. Réjouis notre cœur par la présence continuelle du Christ. Seigneur, nous te prions. Tu nous as donné dans le Christ un maître doux et humble de cœur. Fais de nous ses disciples en bonté et en douceur.
Seigneur, nous te prions. Par le sang du Christ, tu as tout réconcilié avec toi. Apprends-nous à être des ouvriers de paix. Seigneur, nous te prions. Alors cet oratoire, c'est Notre-Dame, hein, et donc c'est le nom Prier Marie. On a déjà cette magnifique statue aussi de Notre-Dame. Prions ensemble Marie, douce lumière. Dieu qui habite une lumière inaccessible. Au premier jour du monde, tu as fait retentir ta parole. Que la lumière soit. Et dans cette lumière, la création tout entière a vu briller la lumière de ton amour. Tu t'es manifesté à Moïse dans la flamme du buisson. Tu as enveloppé ton peuple de la nuée lumineuse. Tu as illuminé les yeux de tes prophètes dans l'espérance de ta venue. Et tu leur as donné de contempler ta gloire au cœur de ta maison. Tu nous as donné ton Fils Jésus, resplendissement de ta gloire, lumière véritable qui éclaire tout homme venant en ce monde. Par sa résurrection, il a fait briller cette lumière en nos cœurs, car sa chair fut revêtue de splendeur et d'éclat. Dans le rayonnement de sa lumière, ton peuple se lève. Les enfants de la nouvelle Jérusalem se rassemblent dans ses murs. Ils acclament l'agneau qui brille en elle comme un flambeau. Ils chantent le soleil levant et éternel, qui ne connaît pas de couchant. Et nous, à qui tu donnes de participer en ce jour à la joie de ton salut, illumine nos yeux par cette lumière visible. Elle est le signe de la chair transfigurée de ton Fils Jésus-Christ. Elle est le signe de feu de ton amour qui brûle au cœur des croyants.
Elle est le signe de ta présence, qui nous enveloppe de miséricorde et de pardon. Elle est le signe de ta sagesse, qui joue comme un enfant au cœur de l'univers. Par la beauté visible de ce champ de lumière, par cet hommage de gloire que des mains d'hommes ont façonné, nous te prions de bénir en ce jour ces vitraux, qui prendront vie par la clarté de ta lumière. Qu'en les contemplant, chacun reçoive ta douce et apaisante lumière. Toi, la lumière d'en haut, qui vient nous visiter. Éveille dans le cœur de tous ceux que tu rassembles dans cet oratoire la joie de te louer et de rendre grâce. Que ton esprit de feu les embrase de la vive flamme de ton amour, en répandant du haut des cieux tes rayons lumineux. Accorde-nous la plénitude des bénédictions et donne-nous ta lumière éternelle. C'est elle qui renouvellera dans nos cœurs et dans nos cieux la beauté première de ton image. Nous pourrons alors, dans cette lumière créée, de contempler toi la lumière incréée, Trinité bienheureuse, Père, Fils et Saint-Esprit, à qui soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vais maintenant bénir les vitraux avec le bénite, avec le bénitier. Dieu qui habite une lumière inaccessible, tu nous as aimés d'un si grand amour que tu as voulu te rendre visible à nos yeux, dans le Christ. Jette un regard de bonté sur tes serviteurs, puisqu'ils vont vénérer ces vitraux avec l'image de ton Fils et de sa mère, Marie. Accorde-leur d'être eux-mêmes transformés en lui, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. En communion toute spéciale avec tous les autres chrétiens, cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. On va avoir une pensée particulière pour nos frères orthodoxes qui sont peut-être davantage sensibles à l'art que nous, l'art des icônes notamment, de se réjouir en tout cas de ce développement de l'art chrétien qui permet de prier mieux et puis aussi de permettre au Seigneur de nous rejoindre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Que la paix de Dieu, qui dépasse tout sentiment, garde vos cœurs et vos intelligences dans la connaissance et l'amour de Dieu et de son Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Cette bénédiction vient tout spécialement sur Sylvie qui nous a permis d'avoir ces beaux vitraux et puis aussi sur tous ceux qui nous rejoindront à travers la chaîne. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
lumière et mon salut. Le Seigneur est la lumière et mon salut. Le Christ aurait le âme. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant lui tremblerai. J'ai demandé quelque chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie. Le Seigneur est la lumière et mon salut. Le Christ aurait le calme. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant lui tremblerai. Habiter ta maison, Seigneur, pour t'admirer en ta beauté et m'attacher à ton Église, Seigneur, attaché à ton Église, Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Christ aurait le calme. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant lui tremblerai. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère, sois fort et prends courage. Espère, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Christ aurait le calme. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant lui tremblerai. Merci de votre présence et puis voilà, longue vie à cet oratoire comme lieu de prière avec ces magnifiques vitraux maintenant qui l'accompagnent. Merci.